Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est le principe. Il n'y a pas de vérité figée, pas de prédiction, juste des interprétations sur des cartes, des messages, des conseils avant tout, pour éclaircir peut-être ce que tu vis dans l'ici et maintenant, pour te faire du bien. En tout cas, je l'espère. Donc, que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire, scorpion, si tu kiffes un ou une scorpion, n'hésite pas, tu es la bien ou le bienvenu. Et si tu aimes l'énergie scorpion, c'est ok. Chaque message est intemporel, tout peut fonctionner à partir du moment, encore une fois, où ça résonne. Donc, on va commencer tout de suite. On a une arcane majeure qui est dans le thème de ta lecture, de ta guidance aujourd'hui. Tout le reste, c'est des mineurs. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts dans un cycle. On va considérer que le mois d'octobre est un cycle entier. Et pour gouverner cette lecture, on a l'arcane du chariot. Alors, ça peut être le thème, le sujet de... Voilà, ça va être l'inspiration. Ça peut être l'inspiration de ton mois d'octobre. Et ça peut être également une direction. Celle qui va te faire aller de l'avant. Le chariot, c'est l'arcane de l'action. Le chariot, comme tu le vois, c'est un personnage qui conduit un char avec deux chevaux. Dans le tarot de Marseille, celui-là, il était un petit peu modifié. Il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche, un qui louche. Enfin, voilà. Le problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'est de savoir où tu vas. Tu as décidé d'agir, tu es motivé. Il y a une belle détermination dans le fait d'agir. Mais est-ce qu'encore tu sais où tu vas, hein? Donc, c'est l'idée de conduire ces énergies sans but préétabli. Et ça va être ça le thème. Peut-être ton inspiration, ta direction, entre guillemets. En tout cas, l'envie que tu as d'agir. Donc, c'est plutôt positif. Il y a de la volonté. Voilà, c'est l'esprit guerrier, conquérant. Alors, ça peut aussi, dans les relations, voilà, il peut y avoir l'idée d'amant, voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui se passent un petit peu en dessous, mais je vais plutôt garder l'idée générale d'aller vers, de conduire ces énergies, de ne pas savoir par contre où tu vas, mais de cette belle envie d'agir. Alors, on va aller voir le pourquoi du comment, l'énergie principale qui va peut-être nous donner un petit peu d'indication. 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Le 10, on est en pleine transition. Après le bâton vient l'as d'épée. L'as d'épée, alors, on va déjà parler du bâton. Le bâton, c'est cette énergie vitale, instinctive, l'énergie sexuelle. Hein, c'est une énergie un petit peu qui implique sa corporalité. Hein. C'est un peu la liaison entre nos émotions, notre esprit, notre corps. Hein. On est vraiment, c'est ce qui fait que le matin on se lève et qu'on est en phase. On est de bonne humeur, c'est le bâton. Hein, c'est le fait d'être bien dans sa peau, d'être bien ancré, c'est le bâton. Le 10 de bâton, donc on a fini ce cycle-là. Normalement, si toutefois il est bien aspecté, on va transiter après, l'énergie se transforme en l'énergie de la pensée, l'énergie du mental. On jette un peu notre dévolu, on jette l'encre vers une idée, vers quelque chose qui va nous faire développer une pensée. Alors, ce 10 de bâton, s'il est bien aspecté, c'est que tu es tellement bien ancré, tellement bien dans ta créativité, que ça va donner naissance à quelque chose de nouveau, à une nouvelle pensée, peut-être un nouveau projet. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui vient te pousser à agir et qui va te pousser aussi à réfléchir et à élaborer un nouveau plan, une nouvelle manière de penser. Mais ce 10 de bâton peut aussi être un moment de blocage où tu n'arrives pas justement à passer à l'étape suivante. Tu es bloqué, l'énergie corporelle n'est pas là, peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup d'empêchements, beaucoup de choses que tu n'arrives pas à dépasser. Hein. C'est une énergie qu'on n'arrive pas à dépasser lorsqu'elle est mal aspectée. Donc, l'inspiration n'est plus, peut-être l'insatisfaction, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie où tu as l'impression de baisser un petit peu les bras. D'où cette envie
de te relever, d'où cette envie d'agir, mais pour l'instant, tu peux ne pas y arriver. Hein, donc, ou on est dans cette transition positive, ou au contraire, on est un peu bloqué. Côté sentimental, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est là, c'est tout le potentiel. La coupe, c'est les sentiments, l'amour en énergie que l'on ressent à l'intérieur. Donc, je rappelle pour le côté sentimental, ça fonctionne évidemment si tu as un partenaire, homme, femme, mari, femme, petite amie, petite copine, les amis, mais la famille aussi, s'il n'y a pas d'entourage. Et si tu es seul, hein, je m'adresse aussi aux personnes seules, je ne les oublie pas, c'est d'abord envers soi-même que l'on peut, que je peux interpréter cette carte. La meilleure manière d'aimer l'autre, c'est de s'aimer, ça commence par soi-même. Donc voilà, déjà on part de soi-même. L'as de coupe, eh bien, c'est tout le potentiel que tu as à aimer. C'est l'envie d'être aimé également, hein, c'est cette coupe que tu as envie de remplir, en estime de soi, en amour de soi, en confiance en soi. Et puis c'est cet échange après avec l'autre qui va se faire, c'est tout le potentiel. C'est un cycle qui s'ouvre et qui demande à parler un petit peu à cœur ouvert. Donc on en est là côté sentimental. Il y a peut-être tout à refaire, tout à reconstruire. Peut-être que c'est le moment où il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va s'établir autour d'une nouvelle construction amoureuse. Là, on parle vraiment d'un nouveau cycle qui démarre. Donc même si tu es en couple ou si tu es avec une... voilà, tu vois à qui ça peut te parler dans tes relations. Il y a quelque chose ou à recommencer ou une nouvelle manière d'exprimer cette amitié, cet amour. Il y a en tout cas un nouveau cycle qui démarre et cet as de coupe vient vraiment marquer la nouveauté, le reset. Notre société change, notre manière d'aimer change aussi. Il faut en prendre conscience. Alors après... c'est pas, voilà, aimer, l'amour reste le même, l'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour vrai, hein, ce sentiment que l'on ressent est toujours vécu de la même manière. Alors, il est ressenti de la même manière, mais il n'est peut-être pas vécu de la même manière, parce que nos expériences, parce que la société... parce que les comportements humains changent aussi. Donc, à toi de voir avec cet as de coupe, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu as décidé d'abord de l'appliquer à toi-même en te disant, ben voilà, demain, je vais gagner en estime de moi, je vais me nourrir, m'aimer davantage, me faire du bien davantage, communiquer davantage mes émotions. À toi de voir. Ou si tu as le sentiment qu'avec le partenaire, eh bien, il a quelque chose à recommencer, à remotiver, à relancer. Le chariot vient aussi jouer, hein. On parle dans cette carte d'amant, d'amour aussi, il y a des choses un petit peu particulières avec cette carte du chariot. Je préfère pas en parler parce que c'est sur le thème et ça reste général, mais cette carte, elle te fait aller de l'avant. Elle veut te faire aller de l'avant. Donc pour moi, cet as de coupe, il vient aussi, il est lié. Hein, c'est une envie vraiment de conduire ses énergies, de reconduire ses énergies, et ça part peut-être du cœur, un élan du cœur, de faire vivre tes histoires d'amour ou d'amitié, ou de les faire vivre différemment, de les conduire, d'en être acteur. D'en être acteur ou actrice, hein, mais évidemment, je parle en règle générale. Donc, intéressant pour en tout cas, si tu as vraiment envie de redonner du peps, de redonner de l'énergie à tes histoires d'amour. Côté taf, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, le 7, c'est pareil, on est dans le 7 également du chariot. Hein. On a la même numérologie. Hein. Ce 7 qui va et qui vient, qui est dans l'échange, hein, qui est vraiment dans quelque chose de prospère, de très bénéfique. Le 7 d'épée, il est rusé, il est malin, il a des bonnes idées, il va de l'avant. Hein, donc là, on est dans le côté taf, activité, si tu n'as pas de travail ou projet, ça fuse, ça perce, ça donne, il y a des choses qui sont bénéfiques, qui sont prospères, qui te font du bien.
il y a une évolution réelle dans tes pensées, dans ton mental. Et c'est plutôt positif. Si la carte est mal aspectée, c'est des choses au contraire qui se retournent contre toi. Donc ça peut être beaucoup d'agressivité, beaucoup de choses qui te font du mal, te sentir peut-être limite un peu paranoïaque, peut-être susceptible. C'est vraiment des choses que tu as l'impression qui se retournent contre toi. Donc dans cette idée de ne pas savoir où tu vas, voilà, il peut y avoir des troubles, il peut y avoir des troubles, des hésitations et de la perte de confiance en soi-même. Alors, ça va être tout bon ou tout mauvais, hein. Ce 7 du chariot, encore une fois, si tu sais où tu vas, voilà, c'est plutôt positif. Si tu ne sais pas où tu vas, attention où tu mets les pieds. Un 7 d'épée, si c'est positif, c'est génial. Si ça se retourne contre toi, ça fait mal. Hein, ça peut être agressif, violent. Donc attention, hein, ça peut être dans ton travail, par rapport à ton équipe, par rapport à ce que tu vis dans ton travail, avec les collègues du travail. Ça peut être aussi au niveau de ton projet. Hein, est-ce que ce projet, tu y vois des belles conséquences? Est-ce qu'il est en train de progresser d'une bonne manière? Ou est-ce qu'au contraire, ça commence un petit peu à battre de l'aile? Hein, donc voilà, attention à observer ça. Ce qui fait que dans cette carte d'énergie principale, si tu es, voilà, si c'est bien aspecté, si tu es en bonne forme, etc., bon, ben tout va découler de cette énergie de départ. Est-ce que tu es acculé, fatigué, hein, et est-ce qu'on te l'a, comment tu peux te ressourcer, ou est-ce qu'au contraire, bon, tu es en pleine forme pour pouvoir faire les choses. Alors, on va peut-être encore y voir un petit peu plus clair avec la santé psychique, psychologique ou spirituelle. C'est le 8 de denier. Là, on est dans la matière. C'est la première carte dans la matière réelle. Ce 8 de denier, c'est tout blanc ou un peu tout noir, j'ai envie de te dire. Le 8, c'est un état de perfection dans la matière où tout est aligné, où tu as le minimum, tu sais ce que tu as besoin dans la matière et tu as réussi à l'obtenir pour être bien. Hein, j'ai une maison, j'ai un travail, une bonne santé, tout me nourrit, tout est aligné. C'est un enrichissement personnel qui fait que, ben voilà, tu sais que la matière t'a fait du bien. On parle surtout d'un corps en forme, hein, d'un corps en forme. Quand je parle de tout est aligné, c'est tout ce que tu as dans la matière, mais c'est aussi de penser que la matière n'est pas essentielle au bonheur non plus. Hein. La matière, elle est en train de se transformer après en énergie pure. C'est un petit peu compliqué. Mais ce 8 de bâton, ce 8 de denier, par contre, c'est le moment où tu es arrivé et tu te dis, voilà, je suis alignée. Je sais ce dont j'ai besoin pour être bien. Et ce dont j'ai besoin pour être bien, c'est d'avoir un corps en forme, un corps et un esprit en forme et alignés. Et donc voilà, et si cette carte est mal aspectée, ça veut dire eh bien que tu surestimes la vie matérielle, que tu te réfugies derrière des choses à avoir pour être bien. Je veux la dernière voiture, je veux le dernier ordi, je veux l'iPad, je veux ci, je veux ça. Et au final, non, il y a une surestimation de la vie matérielle, ou au contraire, tu es peut-être un peu trop en dessous, où tu n'arrives pas, tu es dans une espèce de statu quo, la matière est bloquée, hein, tu n'arrives pas à chercher de travail, les choses sont complètement figées, et du coup, ben forcément, ça te fait perdre pied dans ton psychique, perdre confiance en toi, etc. Et là, on arrive à ce que tu peux ressentir dès le départ dans ce 10 de bâton. Donc, tout est un petit peu lié, et je pense que si tu veux, tu ne pourras pas aller de l'avant si et seulement si tu ne soignes pas ta corporalité, ton intérieur, qui est lié à ce 10 de bâton et qui est lié aux choses dans la matière. Donc, la matière et l'humeur, la vitalité sont liés. Alors, et ça, je ne peux pas en dire plus, ça reste une guidance générale, donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux modifier. Hein, déjà, peut-être te reposer, comment tu peux mieux te reposer, comment tu peux te ressourcer, te recharger, pour te retrouver pour retrouver de l'énergie
retrouver un bon équilibre entre la matière et ta corporalité. Hein. Celui de denier, c'est de faire attention à ton corps. Hein. Donc, encore une fois, si tout va bien, bon, ben, tout est fluide et les choses vont aller de l'avant. Et elles vont être très prospères pour ce mois d'octobre. Hein, avec des... Il y a beaucoup de fins... En fait, tu es dans une fin de cycle. Donc, le mois d'octobre peut repartir de plus belle si les énergies corporelles et physiques sont bien amenées. Si tu prends conscience de ça. Et de là, tout va aller pour le mieux. Si toutefois tu restes bloqué sur de la fatigue, des choses corporelles, tu te sens acculé, lourde, etc., c'est il faut que tu reprennes ben, ton bien-être, ton bien-être en main. Et là, ça passe d'abord par le bien-être, te faire du bien, retrouver un équilibre, retrouver de la vitalité. Sans vitalité, ben voilà, on va partir dans tous les sens sans savoir où on va et peut-être pas ouvrir les bonnes portes. Donc, et je n'ai pas fini le conseil du conseil, 6 de denier. Donc, ça vient amener, ça vient affiner et je pense que ça part de là, hein. J'avais complètement oublié cette carte, mais elle est hyper importante. Le 6 de denier, c'est le plaisir terrestre. Bien manger, bien dormir, faire les activités qui te plaisent, c'est vraiment dans ce qui est palpable et tangible, savoir suffisamment se connaître pour recourir au plaisir et à l'harmonie, au plaisir du corps. Donc encore une fois, hein, bien manger, bien dormir, peut-être respirer, faire du sport, t'adonner aux activités qui te plaisent. Et ça va être le conseil du conseil pour naviguer ton mois d'octobre. Et pour débloquer les choses qui bloquent un petit peu. Et puis te donner la meilleure des directions. Voilà ce que je peux dire pour ta guidance du mois d'octobre. Merci de m'avoir écouté. Si cette lecture t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un message si le cœur t'en dit. Je te souhaite un super mois d'octobre. Et je te dis à très bientôt, au mois prochain. Bye bye.